Confusion, but, chemin. Si une part de nous confond le but et le chemin, alors nous posons une impossibilité de réalisation. Ce qui est un but en termes de réalisation ne peut être atteint qu'au moment de mourir. Ce qui est un chemin est un moyen que nous nous donnons dans la vie. Cette confusion prend tout son sens dans le système psychique profond. Par exemple, l'argent perçu en but au lieu d'un moyen fait que les personnes en manqueront toujours et resteront insatiables même en devenant milliardaires. Car sinon, à l'échelle de la réalisation, elles devront en mourir. Ceux qui par contre en font un moyen de réalisation auront toujours ce qu'il leur faut sur la route, à la hauteur de leurs défis à relever. De même au niveau spirituel, ceux qui font de la réalisation de l'humain un but ne peuvent l'atteindre sauf au risque d'en mourir. Ils deviennent alors des chercheurs spirituels. Ceux qui mettent la réalisation de l'humain en moyen sont des trouveurs spirituels. En argent, en spiritualité, en amour ou en toute autre chose, cette confusion fait qu'il y a bien plus de chercheurs que de trouveurs. Contrôle. La peur de ne pas être ce que les autres attendent finit par amener tout un chacun vers le contrôle de soi. Ainsi, correspondre à cette attente extérieure devient alors une question de survie et non plus une adaptation dans le but de communiquer et donc de grandir et d'évoluer. Les gens ne peuvent nous juger qu'à partir de leur point de vue, de leur histoire et de ce qu'ils en ont compris, et non à partir d'une vision absolue du monde. Exploitation ou affirmation. L'Occident se construit sur la logique d'exploitation, croire qu'il faut prendre aux autres pour obtenir soi-même. L'exploitation du naturel, détruire la nature pour s'en servir. L'exploitation des autres hommes, marcher sur les autres pour réussir. L'exploitation de la conscience des autres. Je fais peur à quelqu'un et j'attire son attention pour que sa conscience alimente mon propre système au détriment du sien. Or, dans ce système d'exploitation, il n'est à y gagner que de l'illusion. Ce qui manque est de l'affirmation de soi-même. Quand on affirme son système profond, on alimente son pouvoir magnétique, donc sa vie matérielle. On alimente ses choix et le système d'harmonique et de partage. On fait grandir sa conscience. L'humain a son propre système d'affirmation qui peut grandir à l'infini. Il n'a nul besoin de prendre à l'autre pour construire. Peur et résilience. En termes de survie, l'humanité a posé son évolution sur la résilience, c'est-à-dire sa grande capacité à s'adapter à tout, y compris à ce qui peut être nocif et contraire à son bien-être. La peur devient alors une grande source d'évolution et savoir manipuler par la peur, un pouvoir qui, bien que discutable, existe bel et bien dans la société occidentale. Ceci nourrissant au final les moralisateurs en tout genre, c'est-à-dire les bien-pensants croyants. L'environnement le plus nocif actuellement est l'enfermement des gens dans cette bien-pensance, qui nourrit la peur d'être, par l'envie d'être autre chose qu'un humain apprenant le monde émotionnellement autant que rationnellement. Différencier les deux revient à séparer qui nous sommes au lieu de nous réunifier. Et si la peur engendre cette scission, la morale en est le géniteur et la résilience le moyen. Confusion, animalité, humanité, développement personnel. Les animaux sont dénués de libre arbitre, ils fonctionnent donc en dominant-dominé. L'humain a le libre arbitre, en ce sens que ce qu'il vit est toujours le résultat de ses choix, même s'il n'en a aucune conscience. Nous faisons semblant de jouer à dominant-dominé, mais c'est une illusion. L'humain n'a jamais fonctionné ainsi. Certains jouent donc à dominer les autres en croyant qu'ils ont le pouvoir sur eux. Ils l'ont tant que les autres le veulent bien, ce pouvoir est creux. Certains jouent à être dominés, victimisés, se croyant abusés par le monde ou les autres. En réalité, c'est le fruit de leur choix et souvent lié à des stratégies complexes de l'ego. Nous avons le choix pour nous-mêmes, mais pas pour les autres, c'est la définition même du libre arbitre. Nous pouvons choisir d'être aimés, mais pas obliger une personne en particulier à nous aimer. Le principe du développement personnel est justement de remettre le pouvoir personnel, donc le libre arbitre des gens, à sa place dans le système profond.
Confusion entre les références personnelles, familiales et universelles. L'enfant commence son apprentissage en se structurant par rapport à ses références familiales qu'il croit alors absolues. En grandissant, il rencontre d'autres individus, eux-mêmes structurés par rapport à des références familiales, là aussi considérées comme absolues, et pourtant différentes en termes de valeurs, de choix ou d'expression. Tant que l'individu reste infantile, il reste bloqué sur la croyance que les références familiales sont absolues, au lieu de structurer ses propres références personnelles en fonction de son vécu, de ses rencontres et de ses projets. Cette impossibilité de grandir génère un système stagnant dans l'illusion et la rigidité, au lieu de s'adapter à la réalité. Fonctionnement par conflit d'opposition. Mélange entre la stratégie de l'enfant qui veut manipuler le pouvoir mais ne veut pas lui-même l'exercer et le besoin de communication refoulé. L'humain a depuis toujours eu besoin de défis à relever pour exister. Au lieu de cela, il a pris l'habitude de mettre un ennemi à l'extérieur de lui-même et de s'y opposer afin de grandir. Du coup, l'autre devient son objet de pouvoir qu'il ne pourra que manipuler. Il croit que s'il prend le pouvoir sur quelqu'un, il aura le pouvoir sur lui-même, alors qu'il aura juste un pouvoir qu'il ne pourra pas utiliser. Remettre son pouvoir personnel au centre de sa propre vie, au lieu de vouloir manipuler le monde pour exister. Mettre en lien nos choix. Quand les gens choisissent, cela va générer un chemin avec les défis à relever. Au plus la personne est alignée entre ses choix conscients et ses désirs profonds, au plus les chemins seront perçus comme correspondant à ce qui a été choisi. Au moins la personne est alignée, au plus le chemin sera perçu comme opposé. Le chemin généré répondra toujours en priorité avec le choix profond. Par exemple, s'il y a un écart entre vivre avec quelqu'un, choix conscient, et rester seul, priorité inconsciente, la personne aura tendance à rester seule malgré ses expériences et ses efforts. À partir de cela, la manière de procéder est de voir le choix comme le départ du défi et non plus comme sa finalité. Le défi sera alors parfois d'expérimenter afin de s'aligner, générer un moyen de trouver un accord entre l'autre et soi. Quelque part, le choix de se mettre en couple ne marchera pas tant que l'on n'a pas abouti sur un accord personnel. Ou parfois, le défi sera d'expérimenter afin de se réaliser. L'accord personnel y est donc qu'on trouvera quelqu'un, mais le choix restera là encore un démarrage. Il faut l'expérimenter pour intégrer et grandir par ce choix. Génération désenchantée. L'éducation est axée sur un modèle tyrannique non résolu. Au lieu d'enseigner les limites à l'enfant, on lui transmet inconsciemment l'idée qu'il sera sans limite s'il fait exactement ce qu'on attend de lui. Or, un adulte ne peut être libre et exercer le pouvoir, choisir, que dans des limites qu'il définit par lui-même. Les gens refusant les limites finissent par créer au pire des psychoses en masse et au mieux des gens frustrés constamment par la réalité. De même, les gens acceptant les limites structurantes peuvent avoir une stabilité psychique et une adaptation à la réalité réussie. Le non-choix n'existe pas. La croyance actuelle face au choix est que nous avons soit la possibilité de se référer à une autorité extérieure en espérant qu'elle assume les conséquences à notre place, soit la possibilité de se référer à soi-même et on devra alors en assumer les conséquences. La réalité est que personne ne peut assumer le choix de quelqu'un d'autre. Le non-choix est donc en réalité le fait de choisir de croire quelqu'un d'autre. Image de perfection. Un enfant perçoit ses parents comme s'ils étaient des dieux tout-puissants qui peuvent faire de lui ce qu'ils veulent. Cette image de perfection inconsciente est structurante pendant l'enfance et doit disparaître à l'adolescence en désacralisant les parents. Si cette image ne disparaît pas, deux croyances se développent. Une, l'enfant croit que pour devenir adulte, il doit être un dieu tout-puissant. 2. Les autorités sont vues comme toutes puissantes, pas comme simplement humaines. Dans les deux cas, l'individu croit que tout doit se passer sans aucun problème, sans aucun défi, et que tout obstacle est une prise de pouvoir dirigée contre lui.
Quand l'image de perfection disparaît, l'individu sait qu'il est un être conçu pour relever des défis dans un monde qui change tout le temps et qu'il a la capacité de s'y adapter. Complexe et subtil. Les gens essaient de placer le monde d'un point de vue uniquement mental, parce qu'au fond, cela rend les choses basiques. Action, réaction. Or, l'humain n'est pas basique, il est complexe et subtil. À une action, plusieurs réactions peuvent intervenir en fonction de son histoire, de son vécu, mais surtout en fonction du contexte. Cette recherche de basique amène les gens à chercher un mode d'emploi à tout et partout. Comment marche une femme? Comment marche un homme? Comment marche un couple? Comment marche l'humain et le monde? Comme si le simple fait de savoir permettait de vivre. En fait, il s'agit d'une recherche de contrôle. La peur de ce qui est complexe et subtil et qui dépasse la simple analyse mentale. La peur de ce qui est multiple, tout simplement parce que le mental ne peut pas le maîtriser. Réparer son écoute intérieure. Notre civilisation a remplacé notre envie de vivre par la peur de mourir. Cela génère des gens qui ne jouissent pas de leur vie, mais s'y accrochent malgré tout désespérément. L'envie de vivre amène une autre dimension à la réflexion. Par exemple, qui suis-je, identité, amène alors à quel choix ai-je envie d'incarner? Qu'est-ce qui me nourrit ici et maintenant? Réparer son rapport à la vie nécessite de s'accorder à son écoute intérieure et donc de se réconcilier avec son principe féminin. Présence. Face à la méga sollicitation du monde, la démarche spirituelle actuelle demandée aux gens est « sois présent ». Ceci représente en fait pour la plupart une nouvelle sollicitation extérieure et ou une mise sous pression intérieure. Au bout du compte, l'illusion prend le pas et finit par poser une forme d'abandon. La personne est absente et a pourtant l'impression d'être présente. Elle est en fait décalée dans un état de contemplation. La présence est liée au fait d'être conscient, et la seule manière d'y arriver, c'est de s'impliquer dans son jeu. Gagne ta vie. Les générations qui sont sur la valeur travail l'associent à la pénibilité. En pratique, cela consiste à faire des choses pénibles rémunérées ou payantes symboliquement, puis à dépenser de l'argent pour décompenser en faisant des choses plaisantes. Ce fonctionnement est tellement bien implanté que même ceux qui font un travail qui leur plaît se débrouillent souvent pour générer inconsciemment des problèmes, justifiant ainsi leurs revenus à leurs propres yeux. De même, les gens faisant un boulot pénible demandent plutôt une augmentation qu'une amélioration de leurs conditions de travail. Ils négocient ainsi inconsciemment leur droit d'exister dans leurs loisirs. Les nouvelles générations ont perdu la valeur travail, mais ont toujours la valeur argent. D'où certains fonctionnements parfois étonnants, car les deux sont reliés dans l'inconscient collectif. À terme, ces deux valeurs seront bien remises en question. Mais pour aujourd'hui, une des clés à mettre en place est de reconnecter la valeur que nous donnons à nos vies et par la suite, la valeur que nous donnons à la relation aux autres. L'information n'est pas la solution. Notre époque est l'ère de l'information par excellence, particulièrement depuis l'arrivée du téléphone portable et d'Internet. Le pouvoir induit par l'information, qui était au démarrage une évolution, est aujourd'hui devenu source de conflits. C'est le fait que les gens sont plus intéressés par le pouvoir que par le fait de savoir qui génère des réactions conflictuelles violentes. Car l'intention est de prendre le pouvoir sur l'autre par le savoir, et non pas l'éclairer. La clé d'évolution est de remettre l'information en lien avec son contexte et libre à chacun d'en faire ce qu'il veut de concret pour lui-même.